RTCI nous réunit. Pour commencer ce numéro, nous sommes partis à la rencontre de membres engagés de la société civile, de militants qui se battent jour après jour pour venir en aide à des chiens et des chats qui ont connu l'enfer de la rue ou de la vie. Une cause qui parle chaque jour à des Tunisiennes et des Tunisiens de plus en plus nombreux à vouloir la défendre. En témoigne la multiplication sur les réseaux sociaux de pages Facebook où les internautes partagent des témoignages, des appels au secours pour sauver des animaux dans une situation critique ou même pour des offres d'adoption. Ces Tunisiens, sensibles à la cause animale, sont aujourd'hui des dizaines de milliers en Tunisie. Les plus fervents défenseurs d'entre eux ne se contentent pas de militer derrière leurs écrans. Ils s'organisent en communauté, mettent en place des associations et y participent en tant que bénévoles. Jour après jour, ils dépensent de leur énergie, de leur temps et de leur argent pour la cause animale. Plus belle la Tunisie est partie à leur rencontre dans l'un des 2 refuges de l'association pour la protection animale en Tunisie. L'association PAT gère dans ce refuge près de 350 animaux entre chats et chiens en attente d'adoption, de soins, bref, d'un nouveau départ, comme c'est le cas de Twisty. Reportage. Lui, c'est Twisty, un chien pas comme les autres. Pris en charge il y a près d'1 an par le refuge de l'association pour la protection animale, géré par un groupe de bénévoles, Twisty s'apprête à s'envoler pour le Royaume-Uni, où une autre association pour les animaux prendra le relais en commençant par lui fournir des soins adaptés à sa situation, car il faut dire que Twisty revient de loin. Ce chien, il était dans la rue, il y avait un monsieur qui le nourrissait, il avait un problème de peau. Il avait les pattes tordues, donc ça s'appelle le rachitisme. Là, ça fait à peu près plusieurs mois, on va dire presque 1 an, qu'on l'a récupéré au refuge. Donc ça, c'était via un message au secours du monsieur qui disait qu'il était dans un état critique et il ne pouvait rien faire à part le nourrir. Donc cet animal, il fallait vraiment des soins spécifiques pour lui. Donc on a décidé de le prendre en charge, l'emmener chez le vétérinaire, lui faire le diagnostic. Il s'est avéré qu'il avait aussi une maladie qui s'appelle la démodécie, maladie de peau. Ça s'attrape quand ils sont bébés et ça se transmet de la mère à son bébé en fait. Et donc ça fait baisser l'immunité, il faut un traitement spécifique, des antifongiques. Nawel Lakesh n'est autre que la présidente de l'association PAT, qui vient en aide aux chats et aux chiens sauvés de la rue, parfois à besoins spécifiques, tout comme c'est le cas de Twisty. Dans ce refuge situé à Bournesh, dans le gouvernorat de l'Ariana, ce sont près de 250 chiens et une centaine de chats qui ont été recueillis pour échapper, pour certains, à l'abandon, pour d'autres à la maltraitance et pour quelques-uns à la mort. Ici, les chats et chiens identifiés grâce à une puce électronique, stérilisés et vaccinés, attendent un nouveau départ, à savoir une adoption. Leur trouver une nouvelle famille n'est pas toujours facile. Comme ce sont des chiens croisés, on a du mal, à part les mettre dans des fermes, chose qu'on ne veut pas, parce que dans les fermes, parfois les propriétaires ne viennent pas tout le temps, ils ne les traitent pas contre les antiparasitaires. Ils restent au refuge en attendant. On garde l'espoir qu'ils trouvent des familles, c'est pour ça qu'on les prépare avec les puces électroniques. On essaie de montrer aux gens que ces animaux, on n'a pas choisi de les ramener ici, mais on les a sauvés. Nous, ce qu'on fait, c'est pas mal du tout. C'est pas contre la loi de la nature. On a pitié des animaux qui sont abandonnés, qui sont accidentés. On ne peut pas passer à côté d'un animal qui souffre. Un animal, il ressent les choses comme un être humain. Donc, à partir de là, la démarche, elle est humaine avant tout. Et les gens le ressentent. Ils disent, mais c'est fou, vous aidez les animaux errants, personne ne les aime. Et ça a une valeur inestimable. Donc, on reçoit beaucoup d'encouragement. On aimerait aussi beaucoup d'aide financière. Ici, c'est totalement privé. On sauve des animaux et on demande à chaque fois de l'aide pour payer les frais vétérinaires, pour nous aider à faire adopter. Créée en 2014, l'association de protection des animaux a d'ores et déjà effectué le sauvetage de plus de 1000 chiens. Et c'est surtout grâce à une équipe de bénévoles très motivés que ce projet a atteint une phase de pérennisation. Mais sinon, ils sont très gentils comme ça. On laisse jamais des chiens qui sont agressifs. Car oui, la cause animale regroupe une communauté sans cesse grandissante de Tunisiennes et de Tunisiens qui se sentent concernés et qui souhaitent mettre leur passion au service d'actions associatives ou même individuelles. C'est le cas de Manoubeye Anaka, âgée de 27 ans. Depuis que j'étais petite, mon rêve c'était d'aider les animaux, de les sauver et tout. Et j'ai appris ça de chez mes parents. Ils m'ont éduquée à respecter et à sauver des animaux, à donner à manger aux chats et aux chiens errants, aussi à donner de l'eau parce que c'est très important quand il y a de la chaleur et tout. Et après, sur Facebook, j'ai connu les filles
Et j'ai connu l'association PAT et je leur ai demandé d'être membre avec eux. En fait, moi, je suis active depuis 9 ans parce que je fais mes sauvetages toute seule et tout. Et après, quand j'ai connu cette association, c'est-à-dire j'y vais tous les dimanches pour des journées de bénévolat. Et comme ça, je suis devenue très active avec l'association, avec des événements, on fait des manifestations. Et j'espère avec les manifestations que la mentalité va changer parce qu'on est tous contre l'abattage des chiens errants. Et là, au refuge, j'ai déjà des chiens que j'ai sauvés de la rue et qu'ils attendent leur chance. Si la situation en Tunisie des animaux errants préoccupe les Tunisiens, elle préoccupe également au-delà de nos frontières. Jeanne est venue tout droit de Belgique rendre visite aujourd'hui à l'un des 2 refuges que gère l'association PAT et aider comme elle le peut. Je fais ce que je peux parce que je travaille quand même beaucoup. Mais oui, je m'occupe de la SPA en Belgique. Mon but, c'était de venir aider mon ami, m'occuper des animaux. Je n'ai pas envie de profiter de l'hôtel, le pays, je le connais. Donc voilà, moi, c'est pour les animaux que je suis venue. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est certain. Au niveau de la stérilisation, au niveau que des personnes, par exemple, prennent des animaux, s'en débarrassent comme ça. En Belgique, ça arrive aussi, hein. À la moindre occasion, on abandonne très facilement les animaux. Hein. Parce que les gens, même en Belgique, ne réfléchissent pas. Ils veulent tout aussi. Puis voilà, on part en vacances, on met tant pis, on va le donner. Voilà, ils s'en fichent complètement. Voilà, réfléchissez à votre propre animal. Si vous prenez un animal, pensez à le stériliser. Et si vous en prenez un, donnez-lui de l'affection. Aimez-le comme si c'était votre propre enfant. Si le travail accompli par les associations telles que PAT est vital, une stratégie plus globale de contrôle des animaux errants en Tunisie l'est encore plus. La Tunisie fait en effet face à la multiplication des chiens errants dans les zones urbaines, ce qui entraîne des craintes de la part des riverains mais aussi des autorités locales. Alors pour lutter contre la rage, ces dernières ont opté depuis des décennies pour l'abattage. Pourtant, le nombre de chiens n'a pas baissé, bien au contraire. Pour Nawel Lakesh, présidente de l'association PAT, d'autres moyens tels que la stérilisation pourraient être beaucoup plus efficaces. Nous, on est dans un programme de création de centres de stérilisation avec différentes municipalités. Donc moi, en tant que présidente de l'association PAT, j'ai été reçue donc, très gentiment par des responsables de municipalités, celles de Benarous, de Menzel Abdelrahman, de Enfida, qui sont tous d'accord pour créer des centres municipaux pour stériliser, à l'image du centre qui a été créé au Belvédère. Ça fait 3 ans qu'il fonctionne. C'est Dr Soumaya Chouk qui a pris l'initiative de créer ce centre de vaccination et de stérilisation des animaux errants. Donc à partir de là, c'est les agents de la municipalité qui les attrapent dans la rue, ils les mettent au centre. Donc elle vaccine, elle stérilise, elle l'identifie avec une bague, ça s'appelle un tag au niveau de l'oreille gauche, jaune, et elle le remet dans l'espace où ils étaient. Donc déjà, une femelle stérilisée, elle va éviter les accouplements, ça c'est une chose. Elle va éviter que les chiens en rut ils s'amassent autour, que ça fasse un effet de meute. Donc c'est aussi appréciable parce que les gens ont peur de l'effet de meute. Alors quand ils sont remis dans le lieu où ils étaient, eh ben, ils vont protéger ce territoire et ils vont empêcher d'autres chiens de venir. Donc on a besoin finalement de ces chiens. Et comme ils sont identifiés, les gens sauront que ce chien est vacciné contre la rage. Pourquoi il y a l'abattage en Tunisie? C'est pour lutter contre la rage. Avant tout, c'est ça le programme de lutte contre la rage, qui n'est pas un programme ni efficace ni humain, et qui, ça fait 40 ans qu'on tire sur les chiens et il y en a toujours autant. Donc quand tu vis d'un endroit, il y en aura d'autres qui vont venir le coloniser. Donc c'est pas efficace du tout. En attendant, la stratégie d'abattage de chiens errants pour laquelle ont opté les autorités fait l'objet, chaque jour, de davantage d'interrogations de la part de citoyens. Alors une autre option est-elle réellement possible pour à la fois combattre la multiplication des animaux errants dans les zones urbaines, lutter contre la rage, mais aussi préserver notre humanité et notre respect envers les animaux? Pour Plus belle la Tunisie, la réponse ne fait aucun doute. Plus belle la Tunisie. RTCI nous réunit.